Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur notre nouveau programme de Tous Azimuts aujourd'hui. Aujourd'hui 20 juin 2014, nous sommes reçus ici à Londres chez Madame Odette Niagne, qui est la présidente de l'association AFIEL, une association de femmes ivoiriennes. Et donc Madame Niagne nous a reçus dans sa maison ici pour avoir une petite discussion entre femmes dans le cadre de l'émission Tous Azimuts. Et donc merci Madame Niagne qui est ici. Et donc je serai comme d'habitude accompagnée de ma collaboratrice, ma fidèle collaboratrice, Adeline Oro-Niao. Moi c'est Marie-Louise Ongo, votre fidèle servitrice. Beaucoup de gens ne vous connaissent pas, Odette. Et ce serait gentil que vous vous présentiez un peu à nos téléspectateurs, que vous disiez qui vous êtes. Ah, ben merci de m'avoir donné cette opportunité, c'est un privilège. Merci de faire le déplacement jusqu'à chez moi à la maison, ce petit cadre. Merci de nous avoir accueillis. Et moi c'est Odette, Madame Niagne, je suis à Londres. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent quand même. Je suis la présidente actuelle de l'AFIEL, qui est l'association des femmes ivoiriennes de l'Est, c'est-à-dire les femmes ivoiriennes habitant dans les communes de l'Est de Londres, qui sont Barking, Dagenham, Redbridge, Avery, et toutes femmes ivoiriennes habitant à l'Est, donc je suis la présidente. Et donc cette association AFIEL, elle est nouvelle, elle vient d'être créée ou elle est... Non, l'association AFIEL existe depuis 6 ans. Elle n'est pas nouvelle, ça fait quand même 6 ans qu'elle existe cette association. Et quel est le but de l'association? Le but de l'association, c'est de pouvoir rassembler toutes Ivoiriennes à Londres, de pouvoir venir en aide à nos sœurs, nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, et surtout de pouvoir nous entraider. Surtout ici d'abord à Londres avant de pouvoir faire quelque chose ailleurs. Il y a des femmes ivoiriennes qui sont à l'Est par exemple, qui sont à Londres mais qui ne savent pas où être, comment se faire connaître et il y a plein de choses qu'elles pouvaient bien faire mais qui ne savent pas comment commencer. Alors cette association a été créée pour pouvoir rassembler d'abord entre nous les frères et les sœurs d'abord, et comme ça on va pouvoir faire face à nous-mêmes, nous rendre visite, nous entraider et faire face au quotidien. D'accord. Et quand vous dites faire face au quotidien, peut-être que Adeline a une question là-dessus. Ce que je peut-être vous demandais, c'est, je ne sais pas combien d'années vous êtes là et quelle est votre expérience par rapport à ça. Donc, quand les gens viennent, quels sont peut-être les petits problèmes que vous avez eu à rencontrer, et donc ça peut-être vous a donné des idées pour pouvoir aider les autres. Un exemple, il y a deux femmes dont je tairai les noms, qui ne savaient pas qu'il y avait des associations, qu'il y avait des Ivoiriennes autour d'elles, qui avaient des problèmes. Nous sommes en Angleterre, de l'immigration par exemple, et qui devraient être d'un moment à l'autre rapatriés de l'Angleterre en Côte d'Ivoire. Bon, voilà, nous sommes une association et quand on a appris ça, il a fallu des 2 personnes nous sommes partis. Elles étaient déjà membres de votre association? Elles n'étaient pas membres de notre association. D'accord, juste parce qu'elles étaient ivoiriennes. Parce qu'elles étaient ivoiriennes et surtout parce qu'elles étaient là, à l'Est. Donc spontanément? Spontanément, parce que ces dames, c'est une à une, c'est pas ensemble que ça s'est passé. Elles habitent à l'Est. Et sachant qu'un jour, sûrement, elles vont venir à l'association, nous sommes partis pour aider à ce qu'elles ne partent pas en Côte d'Ivoire. Juste le fait de partir en tant qu'association, ça a donné quelque chose de bien. Elles sont restées. Elles sont restées. Et elles sont dans l'association. Admettons que j'habite au nord de Londres. Oui. Moi j'habite au nord de Londres, je suis ivoirienne et j'entends parler de AFIEL et j'entends parler de ce que AFIEL fait. Je suis intéressée et je voudrais faire partie de AFIEL. Mais j'habite au nord. Non,
ça ne sera pas possible parce qu'il faut que vous habitez à l'est. Parce que quand vous habitez, si vous habitez par exemple au nord, on ne pourra pas venir au nord pour faire la réunion. Notre but aussi, c'est de pouvoir connaître chacune d'entre nous. Parce que si vous habitez au nord, qu'on dit il y a la réunion au nord, parce qu'il faut aller chez chacune pour connaître où chacune habite. Quelle que soit la maison où vous habitez, il va falloir venir. D'accord, donc vous faites vos réunions à vos domiciles. À nos domiciles, dans le sens de pouvoir connaître chez chacune d'entre nous. Comme ça, on va pouvoir s'assister quand il y a lieu. Si vous habitez au nord, par exemple, on ne pourra pas venir à la réunion chez vous, c'est trop loin. Et chez vous aussi, chaque fois venir, parce que pour être dans l'association, il faut être capable de venir à la réunion régulièrement. Donc, vous ne pouvez pas être au nord et pouvoir être à la réunion chaque mois. Donc, pour le moment, en tout cas, on ne prendrait pas une femme qui habite au nord ou au sud ou non. Mais est-ce qu'il y a d'autres associations similaires qui font la même chose mais qui ne sont pas à l'est? Il y a d'autres associations, des associations ethniques, mais pas de femmes, vraiment pas. On donne l'exemple. Et j'espère qu'un jour, il y en aura aussi au sud, au nord, pour qu'au moins les femmes arrivent à s'entraider comme nous le faisons ici. Ok, donc quand quelqu'un a un problème comme ça, est-ce que vous arrivez à les référer ou à les envoyer à d'autres associations? Je suis sûre qu'il y a d'autres associations. Il y a d'autres associations ethniques, comme je le dis. Il y a par exemple l'association des Bité, des Gouro, des Guéré. Et la plupart des Ivoiriens ont des associations. Donc, c'est possible aussi qu'on puisse les aider de l'autre côté. Et bien, ici aussi, par exemple, moi, je fais partie d'une association ethnique à Djoukuru, mais je suis aussi dans la fielle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas parler avec les hommes. Voilà. Donc, pour pouvoir... Entre femmes. Entre femmes, il y a des trucs qu'on peut régler et surtout pour pouvoir aider nos hommes quand ils ont besoin de nous. Donc, on a besoin de cette association. La femme a toujours été la clé d'une famille. Exactement. Donc, il faut faire de ces associations pour pouvoir aider les hommes dans les associations ethniques. Parce que les associations ethniques, ça regroupe les hommes et les femmes. Mais avec nous seulement, elles prennent des idées là et elles s'en vont dans leurs associations pour essayer. Voilà. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'inspirer, enfin, ou bien d'encourager d'autres femmes, enfin, je vais prendre la paternité ou la maternité de la chose et dire, bon, nous avons créé Afiel, ça marche, ça a réussi et ça marche. Nous voudrions qu'il y ait des Afiel partout, mais au lieu que ça soit Afiel, ça va être Afienne, je sais pas moi, Afies, du nord, du sud, de l'ouest. Et puis, vous faites une fédération des associations de toutes ces Afiel-là. Est-ce que c'est possible? C'est pour cela qu'on a voulu faire cette fête de sortie. Au fait, vous avez fait une grande sortie très fracassante, où il y a eu beaucoup d'officiels ivoiriens, des ambassadeurs, des représentants de l'ambassade, des artistes, beaucoup d'officiels, beaucoup de personnalités. Oui. Ben c'est pour ça on a fait notre fête et on bénit l'Éternel parce que je suis contente de le dire, la fête a réussi. C'est justement pour donner l'exemple à ces associations, à ces femmes qui ne sont pas à l'est, de pouvoir créer des associations aussi au sud, au nord, à l'ouest. Cela nous donnera aussi l'occasion de un jour pouvoir faire une fête ensemble entre les femmes de l'Angleterre, au lieu que ce soit seulement les femmes de l'Est. C'est l'idée qu'on a, au fait, pouvoir rassembler toutes les femmes ivoiriennes habitant à Londres. Mais comme l'Est est encore, nous sommes plus à l'Est, on privilégie l'Est d'abord, avant. Et j'espère que les autres prendront l'exemple sur nous. Parce qu'après notre fête, il y a eu plein d'échos. Et ça ne m'étonne pas. Oui, il y en a plein qui voudraient venir dans l'association, mais désolé. Elles demandent des idées pour pouvoir faire leur association. J'espère que ça va se faire. Donc, je pense que vous devriez encourager, vous devriez être les pionnières de cette idée qui est très très louable. Et puis encourager les autres à créer leurs affaires à elles, mais en étant ensemble, puisque je ne pense pas que ce soit seulement les femmes de Côte d'Ivoire de l'Est qui ont envie d'être soutenues ou bien d'être unies. Je pense que c'est toutes les femmes de Côte d'Ivoire et puis toute l'Afrique. Bien sûr, c'est nos idées.
Il faut savoir les vendre. Justement. Vous faites connaître et puis... c'est ça, ouais. c'est ça. Alors, donc là, c'est une association de femmes ivoiriennes. Les femmes ivoiriennes sont des femmes africaines. Hein? Ben oui. Ce sont des femmes africaines qui habitent à Londres, qui habitent ici en Angleterre, qui habitent, dans notre cas, toutes ici, nous sommes des femmes immigrées Ben qui oui. vivons ici avec des familles, hein, mari et enfants. Comment on gère, comment on gère le fait d'être femme, épouse, mère, employée et citoyenne, et puis enfant aussi des autres qui attendent là-bas. Hein. Comment on gère ça? Ben, c'est pour cela, c'est bien d'être une femme. Est-ce que dans la fielle, on voit ce genre de problème? Mais oui, dans la fielle, ce qui me plaît, la fielle, c'est aussi les femmes déterminées. Ah, d'accord. Elles sont déterminées, c'est-à-dire c'est des femmes qui vont jusqu'au bout de leurs idées. All right. Elles savent gérer les hommes à la maison et toute une famille. C'est toutes les femmes, la plupart des femmes, il y en a une ou deux seulement qui ne sont pas encore, qui sont un peu plus dans les études, qui ne sont pas encore mariées. Mais la plupart des femmes de la fielle sont des femmes mariées. Donc c'est des femmes qui ont des familles, qui gèrent des familles, qui sont déterminées, et c'est des femmes qui sont vraiment posées. Alors, je pense que c'est un privilège d'être une femme. Gérer la famille, parce qu'un homme avec des enfants, c'est pas possible. S'il n'y a pas de femme, ce n'est pas la famille. C'est une bonne chose d'avoir une femme qui est surtout une femme déterminée. C'est pour cela qu'on essaie de regrouper les femmes et on se donne des conseils à la fielle. On parle de comment faire pour que la femme assure vraiment son foyer, pour ne pas qu'il y ait des problèmes dans le foyer, parce que nous sommes tous des mères et de famille. Alors, toutes les femmes qu'on va croiser, elles ont des foyers, elles sont heureuses, c'est pas à 100%, mais c'est dans le but aussi de pouvoir aider. On se donne des idées pour pouvoir toujours rassembler nos familles. Alors, Adeline, voudrait peut-être rebondir dessus. Est-ce qu'il y a des petits problèmes, de toute façon, avec vos, je dirais, entre guillemets, les conjoints, parce que c'est pas tout le temps que les hommes arrivent à comprendre une femme qui se met devant et qui veut faire quelque chose et qui s'appelle déterminée. Voilà, déterminée. Donc, cette détermination, est-ce que ça ne crée pas de petites étincelles à la maison? À la maison, voilà. Souvent, vous voyez, hein, les hommes ont toujours été jaloux. On dit pauvres hommes. Les hommes, les problèmes, il y en a, mais comme nous sommes déterminés, comme je le dis, on sait gérer. Nous savons gérer nos maris, parce que si vous sortez tout le temps, aller à la réunion, si le mari ne fait pas aussi son travail, c'est pas normal. Il faut qu'il montre qu'il est un peu jaloux. Son travail, c'est être jaloux. Il faut être jaloux. Sinon, il n'y a pas l'amour. Les hommes, hein. Votre travail, c'est être jaloux. Oui, il faut que la femme... N'arrêtez pas d'être jaloux. Et la femme, elle a aussi le droit d'être jalouse ou pas? Ben oui, qu'elle a aussi son travail à elle aussi. Oui, il faut se sentir aimé. Il faut se sentir... Parce que je peux être jaloux, je peux faire semblant d'être jalouse et je t'aime pas. Non, parce que l'amour, là, il y a, disons, ça c'est un autre terrain. Ça c'est un autre terrain. Mais je crois que les petits problèmes de jalousie à la maison, nous les femmes déterminées, nous savons gérer. Bravo. Donc vous ça, me donnez la recette. Y a pas... Non, on va dans la fielle. Vous venez dans la fielle, vous déménagez à l'est de l'autre et puis vous aurez, parce que ça c'est dit à la réunion. Ok. Mais c'est intéressant. Et donc sur ça, en fait, je vais rebondir sur une autre question qui me vient un peu à l'esprit. Parce que je me dis, la femme, comme vous dites, la femme est la clé de la famille. Aujourd'hui, on essaie de voir, parce qu'on ne peut pas se détacher de sa racine, hein, quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman, hein, ni un crocodile.
Donc nous sommes toujours des femmes africaines. Et donc quand on a un regard, l'OPA, comme on dit, on a un regard en arrière vers d'où nous venons, on essaie de voir les femmes, la femme africaine en Afrique, comment elle vit aujourd'hui, comment elle se comporte dans la société, quel est le rôle qu'elle joue dans la société, quelle est la place qu'elle occupe dans la société. Est-ce que, en tant que femme déterminée, vous vous retrouvez dans la femme africaine d'aujourd'hui en Afrique? Mais bien sûr qu'on se retrouve dans la femme africaine d'aujourd'hui. D'aujourd'hui? Ben oui. Avec les dépravations de mœurs, avec tout ce qu'il y a là-bas, vous vous retrouvez quand même dans cette femme-là? Mais on se retrouve, oui, parce que tout ce qui se fait là, c'est les... Voilà, il faut suivre ce qui va faire grandir la famille. La femme africaine, il faut être soumise. Ah ouais. C'est l'homme en Afrique. Je prends l'exemple, c'est l'homme d'abord. Disons, l'homme donne les ordres. Et la femme doit être toujours soumise. Mais la femme est soumise aussi ici, en Angleterre. Il faut être toujours soumise. Et... En fait, quand la femme est soumise ici, c'est la femme anglaise ou la femme africaine? La femme africaine. Africaine. Donc elle doit être soumise toute sa vie. Voilà. Quand il y a la soumission, ça ne voudrait pas dire que c'est... Tu fais n'importe quoi. Est-ce que trop de soumission ne dégrade pas cette relation? Non, c'est le respect. D'accord. Ça ne dégrade pas cette relation. Parce que quand on est soumis, l'homme donne la place à la femme. Et la femme aussi a sa place, à ce qu'elle doit faire pour... Tu vois, dans une maison, chaque personne a son rôle. Donc tu te soumets, tu as le droit d'être la clé de la maison. Quand tu veux porter la culotte, ben, tu portes la culotte et c'est ce qui gâte les familles. D'accord. Et il faut se soumettre, il faut toujours rester la femme africaine. Ok. Mais comment alors moi je vais parler un peu d'un truc tout bête, la polygamie. Il y a des foyers où on voit une femme vraiment bien soumise comme il faut, mais soumise, hein, plus soumise que le mot soumis lui-même. N'est-ce pas? Voilà, plus soumis que le terme soumis. Hein? Une femme bien soumise comme il faut, qui appelle son mari avec beaucoup de respect, ne hausse jamais le ton, voilà. Et pourtant, le mari trouve le moyen de trouver que cette femme n'est pas assez soumise et lui emmener une autre femme à la maison. Ou bien ailleurs. C'est ça les hommes. Ben... Ah, bon alors ça sert à quoi d'être soumise alors? Et c'est ce que nous combattons. D'accord, ok. C'est ce que nous ne voulons pas et on donne les petits secrets. D'accord. Ok. De... On peut en connaître quelques secrets pour nos téléspectatrices. Hein? Mesdames, tenez-vous bien. Odette va nous donner quelques petits secrets. Il faut venir dans la fière pour avoir les secrets. D'accord, donc des secrets bien gardés. C'est réservé à la fière. Ok. D'accord, bien écoutez, on va passer le message. Si vous voulez, vous êtes ivoirienne, toute africaine ou que des ivoiriennes? Est-ce qu'un jour Afiel s'ouvrirait à d'autres, j'espère bien, à d'autres femmes, d'autres horizons, c'est-à-dire africaines, comme moi qui suis congolaise, comme elle qui est togolaise? Est-ce que Afiel pourrait s'ouvrir à nous si on veut venir chercher quelques petits secrets? Peut-être, si vous... On dit qu'il cherche tout. Si vous donc Adeline, vous cherchez, on va chercher des secrets. Ok. On pourra vous inviter à nos réunions. Ah, ok, ça. Ah, c'est bon, c'est un privilège. C'est un privilège, d'accord, merci beaucoup. Mais écoutez, c'était vraiment une joie que de discuter avec vous ici. Et merci de nous avoir accueillis encore une fois dans votre maison. Peut-être qu'Adeline a un dernier mot à ajouter. Hein? Non. C'est juste un merci et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour faire d'autres débats aussi parce qu'il y a d'autres sujets qu'on voudrait bien discuter avec vous et peut-être avoir d'autres recettes aussi par rapport à ces idées-là, ces sujets-là. Donc merci beaucoup. Et donc voilà, chers téléspectateurs, voici où s'achève notre programme Tous Azimuts d'aujourd'hui avec notre chère amie présidente de l'association Afiel, Odette, qui a bien voulu nous ouvrir sa porte aujourd'hui. La prochaine émission dans notre programme de femmes, nous aurons une petite
petite table ronde sur le thème du rôle et la place de la femme africaine dans la société africaine aujourd'hui. Et donc nous invitons les femmes qui ont des choses à dire, qui pensent avoir beaucoup de choses à dire, à partager. Nous les invitons à nous contacter, à contacter donc via notre site internet, voilà, à nous contacter via notre site internet. Et ça nous ferait plaisir d'avoir vos avis, surtout que les femmes n'aiment pas trop donner leur avis. Ouais. Ce serait bien qu'il y en ait beaucoup qui viennent. Donc merci beaucoup Odette. De rien, merci. Et donc il y a eu Adeline et Marie-Louise, vos fidèles serviteuses. Et puis à la caméra, notre ingénieur de toujours, Monsieur Léopold Hannemann, le magicien de l'image, que nous remercions beaucoup. Et donc merci et à la prochaine. Merci bien. Merci.